Pour mon usage personnel, je me suis créé un petit fichier lanceur qui s'ouvre directement sur cet écran. Donc un écran qui présente un certain nombre de boutons. Alors je me suis donné un code de couleur. Vous trouvez ici, sur ces deux boutons, la possibilité d'ouvrir des fichiers FileMaker, donc les fichiers correspondants. Vous avez ici code HTML, une simple fenêtre popover qui m'indique des codes HTML, donc je m'en sers simplement comme aide-mémoire. Vous avez ici en jaune 3 sites que j'ouvre en tant qu'utilisatrice, et ces mêmes sites ouverts en tant que gestionnaire de ces sites. Par exemple, si j'ouvre voilà. Donc j'arrive directement sur le blog astucieux FileMaker, il m'a ouvert Safari. Nous allons le quitter. La définition de ces boutons est donc extrêmement simple. Ici, j'ai une seule action, ouvrir URL, sans fenêtre, puisque je n'ai pas besoin de redéfinir l'URL à ouvrir, et l'URL est ici définie. Tous les autres boutons sont écrits exactement sous la même forme. Mais un lanceur peut faire mieux que simplement avoir des boutons sur sa page d'accueil. Il peut également ouvrir des fichiers quand il est lancé. Donc il suffit pour cela de créer un script d'ouverture, un script d'ouverture. Nous l'affectons à l'ouverture par les options de fichier. Donc on demande activer le modèle et on demande déclencheur de script sur ouverture première fenêtre, ouverture fichier. Voilà, le script s'appelle ouverture fichier. Donc je l'ai déjà créé, nous allons le voir tout de suite. Alors pour ma démonstration, j'ai désactivé certaines actions de script. Nous allons les réactiver progressivement. Les deux actions de script que j'ai conservées sont affichées, masquées, barre d'outils, donc elle est masquée, et ajuster fenêtre. Voilà. On peut donc ouvrir un fichier FileMaker, donc par exemple ici le fichier publication. Je vais réactiver cette action. De même que je vais réactiver la possibilité d'ouvrir la page du blog, toujours par ouvrir URL. Vous trouvez la même définition que nous avions dans la définition du bouton, qui fait exactement la même action. Donc ceci se définit ici. Voilà. Je laisse pour l'instant la 5e ligne en grisé. J'enregistre mon script et je quitte la fenêtre. Je ferme le lanceur et je le relance. Voilà, je vois qu'il se passe des choses. Donc ici, nous avons bien le blog qui s'est ouvert. Je peux quitter Safari. Et derrière mon fichier lanceur, je vois bien mon fichier publication. Nous allons renouveler l'opération, cette fois-ci en ajoutant le pas de script qui était désactivé. Vous remarquez que sa définition dans ouvrir URL est mail to. Cette fois-ci, nous n'avons pas l'adresse d'un site, mais mail to qui laisse supposer que l'on va envoyer un email à quelqu'un. Là, je laisse les choses vides parce que je n'ai pas l'intention d'envoyer un mail à quelqu'un, mais j'ai l'intention d'ouvrir en revanche ma messagerie puisque je le fais tous les matins systématiquement. Donc j'enregistre mon script. Je quitte FileMaker et je relance mon lanceur. Voilà, ça met un certain temps pour ouvrir tous ces différents sites. Donc je vois qu'il m'a bien ouvert Safari avec le blog.
et il m'a bien ouvert la messagerie. Sauf qu'il m'a créé un nouveau message alors qu'en réalité je n'en ai pas besoin.